Je m'appelle Monsieur Varango France. Moi, je fais des maquettes depuis l'âge de... J'ai commencé mes premières roulottes à 10 ans. Ensuite, j'ai redémarré à l'âge de 15 ans où je me suis vraiment amélioré et pour aboutir à tout ça maintenant. C'est ce que j'ai vécu moi parmi eux, parmi des familles, aussi d'après photos que j'ai fait et aussi beaucoup de documents, notamment pour certains pays européens. Ma première profession, j'ai été orfèvre pendant 22 ans. J'ai arrêté, je me suis reconverti dans la vannerie et le rempaillage de chaises. Ça m'a valu d'aller dans les grosses associations de tziganes où j'ai enseigné ça chez les jeunes gens du voyage parce que beaucoup ne savaient pas le faire. J'ai fait ça pendant 6 ans, notamment sur l'Alsace, Strasbourg, Haguenau, Bar. J'ai fait Nancy, j'ai fait Verdun après et j'ai fait Étain dans la Meuse. Beaucoup sont émus, ça leur rappelle beaucoup de souvenirs. Certains se rappellent avoir voyagé comme dans les véhicules. Là. Les plus anciens, même dans les jeunes. Même les jeunes. Je fais ça, simplement, c'est juste pour faire passer un message auprès des visiteurs. C'est pour ça qu'il y a toutes les petites légendes qui expliquent un peu. Essayer de faire une compréhension, que les gens puissent comprendre un peu les choses. Parce que c'est quand même un peuple, bien qu'ils vivent depuis toujours parmi nous, ils sont toujours très méconnus. Le stationnement, je trouve ça très injuste. C'est injuste parce que quand ils veulent se fixer, on n'en veut pas et on veut les fixer. C'est ça qui est curieux. C'est un peuple libre, attachant, qui ne se laisse pas attacher, bien entendu. Oui, c'est une richesse. Et puis la culture tzigane et gitane est très belle.